Kostas Mitroglou n'a touché que 3 ballons hier face à Angers, dont un sur le coup d'envoi. Aucun joueur ayant disputé au moins 45 minutes sur une rencontre de Ligue 1 n'a fait pire depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006-2007. Bon, je vous rassure, la vidéo d'aujourd'hui, on n'est pas sur des records pétés comme ça. Marc, ça aurait pu être marrant. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, on approche à grands pas de la fin de l'année 2018-2019, approche aussi forcément à grands pas, Captain Obvious. Et je me suis dit l'équipe, comme chaque année sur la chaîne YouTube, on va réaliser une petite vidéo regroupant tous les records footballistiques qu'il a eu au cours de l'année. Alors pas les records pétés comme on a pu voir au début de cette vidéo avec Mitroglou. Je vais peut-être pas rappeler le niveau de performance des attaquants de l'Olympique de Marseille aux supporters, qui ont déjà assez souffert depuis le début de la saison. Les Marseillais, vous me confirmerez. Mais on va vraiment voir des grands records. Alors non, pas de record de l'équipe de France, l'équipe, puisque j'ai déjà réalisé une petite vidéo, je vous la mets ici. Et c'est vrai que les annotations n'existent plus sur YouTube, donc je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à les check. On va quand même voir, je vous rassure, des records de la Coupe du Monde 2018, puisque ça aurait été une compétition qui a marqué l'année, mais des records forcément de grands joueurs de clubs. Je vais pas en dire plus, j'espère que la vidéo va vous faire kiffer. Je compte sur vous d'abord pour lâcher le gros pouce bleu et pour mettre un petit commentaire en me disant yes Lexi, énorme la vidéo. Enfin ça c'est toi qui vois. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous rappeler l'équipe que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application de foot sur iOS et Android qui te permet de check toute l'actualité du foot. Ça tombe bien, le mercato arrive. Je mets un lien dans la description. Aïe aïe aïe, si ça fait pas plaisir de retrouver cette série sur fond d'image, non. Oui, tu me donnes ton avis en commentaire, une chose est sûre, ça fait un petit moment. L'équipe, vous me dites en commentaire, d'ailleurs, si vous voulez voir plus de vidéos de cette série qui commence à dater. Et on commence cette vidéo sur les grands records de 2018 par Cristiano Ronaldo. Il était obligatoire qu'un quintuple ballon d'or, que celui qui a terminé deuxième d'ailleurs au ballon d'or 2018 devait faire partie de cette vidéo, puisqu'il n'a pas réalisé qu'un record. Pour commencer, très récemment, il a dépassé la barre des 400 buts inscrits dans les 5 grands championnats européens. Alors bien sûr, il a joué que dans 3 grands championnats européens, à savoir la Première Ligue tout d'abord avec Manchester United, puis la Liga avec le Real Madrid, et enfin la Serie A avec la Juventus. Bien sûr, les 90% de ce record ont été réalisés du côté du Real Madrid, puisqu'il a inscrit un total de 311 buts. Sacré record, mais ce n'est pas le seul de cette année. Pour le CR7, puisqu'à l'âge de 33 ans, il est le premier joueur à plus de 30 ans à dépasser une somme de transfert de 100 millions d'euros. Oui, puisque pour rappel, la Juventus a déboursé près de 100 millions d'euros pour l'arracher au Real Madrid. Avec la sélection, il a également battu le record de Ferenc Puskás, ouais, le fameux joueur ayant laissé son nom pour le trophée du plus beau but de l'année. Il a donc dépassé la barre des 85 buts internationaux et détient donc le record du plus grand nombre de buts internationaux marqués par un joueur européen. Ces 3 dernières années, le Real Madrid a remporté 3 fois la Ligue des Champions, donc il était obligatoire qu'il y ait un record en rapport avec cette compétition pour CR7. Il est le premier joueur de l'histoire à remporter 5 médailles en Ligue des Champions, en tout cas sous le format actuel de la compétition. Pour revenir au record de buts, beaucoup de monde disent de Cristiano Ronaldo qu'il est bien aidé par les pénaltys. Eh bien c'est confirmé par ce record, puisque cette année les mecs, il est devenu le meilleur buteur sur pénalty en Liga. Il a atteint la barre des 72 pénaltys inscrits, mais à côté des pénaltys, Ronaldo reste Ronaldo. Il a inscrit 17 buts sur 11 matchs consécutifs en Champions League. Le premier à réaliser une telle performance, mais également le premier à inscrire 10 buts contre la même équipe en Champions League. Devine quelle est cette équipe? Attention, bien sûr la Juventus. C'est-à-dire qu'en plus de nous claquer des grosses retournées dans l'arbre généalogique de Gianluigi Buffon, il établit ce genre de record contre l'une des meilleures équipes européennes. Et enfin, pour sortir un petit peu du football, mais toujours pour Cristiano Ronaldo, il est devenu la personne la plus suivie sur le réseau social Instagram, avec environ 150 millions de followers. Je sais pas s'il était nécessaire de mentionner ce genre de record. Une chose est sûre, ça fait beaucoup de records pour Cristiano Ronaldo. Pour pas faire de jaloux, on a fait Cristiano Ronaldo, on passe désormais avec Lionel Messi. Une année exceptionnelle pour lui, puisqu'il a remporté le championnat de Liga et les coupes d'Espagne. Malgré tout, c'est la toute première fois ces 10 dernières années que Messi ne fait pas partie du top 3 du Ballon d'Or. Je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de faire partie du top 3 du Ballon d'Or pour réaliser des records. Lionel Messi, cette année, en Ligue des Champions, a inscrit un nouveau triplé contre le PSV Eindhoven, pour ceux qui se souviennent. Et ce triplé est tout simplement le 8e de sa carrière dans la compétition. Phénoménal, puisque c'est plus que tout autre joueur dans l'histoire de la C1. Et forcément qu'en inscrivant des triplés, ça fait effet boule de neige, et un autre record peut lui être décerné, puisqu'il est devenu, avec un total de 66 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en phase de poule. Pour en venir au championnat, Messi est devenu le joueur à inscrire le plus de buts au Camp Nou lors d'un classico, au nombre de 7. Pendant que Ronaldo devenait le meilleur buteur sur penalty avec un nombre de 72, Lionel Messi devenait le meilleur passeur
passeur de l'histoire de la Liga avec 148 passes décisives. Bon, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ce nombre est dépassé. Il est devenu également le premier joueur à marquer contre 36 équipes différentes en Liga. 36 équipes différentes, bordel de merde, j'ai du mal à réaliser. En réalité, avec tous ces records, ça sert strictement à rien de les départager. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont beau atteindre la trentaine, mais auront décidément marqué leur empreinte sur la planète foot. Là, c'est un petit peu particulier, vous voyez le mot buteur. Je vais vous donner un petit indice. PSG, Ibrahimovic. Tout Parisien qui regarde cette vidéo, vous l'avez forcément en tête, le record d'Edinson Cavani, puisqu'il est devenu la saison dernière, mais en 2018, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, dépassant Zlatan Ibrahimovic, était au cours d'un match face à Montpellier, dans lequel l'Uruguayen inscrit son 157e but avec le PSG. Alors pourquoi j'ai écrit buteur et pas Cavani? Tout simplement puisque Sergio Agüero, le buteur argentin de Manchester City, est lui aussi devenu le meilleur buteur de son club actuel, dépassant la barre des 200 buts avec un ratio, écoutez bien, d'un but toutes les 108 minutes en première ligue. Il devance donc largement Thierry Henry, qui lui était à un but toutes les 121,8 minutes. Bon, là on est plus sur des chiffres, mais t'as compris. En 2018, on a donc Cavani, meilleur buteur du Paris Saint-Germain, et Agüero, meilleur buteur de Manchester City. Pas seulement deux jambes crochées à gauche, à droite. Je vais créer des envies de meurtre. Oui, parce que cette musique, rien qu'avec ces petites paroles, vous l'avez en tête durant toute la journée. Ça y est, c'est parti. Plus sérieusement, l'équipe, bien évidemment que Kylian Mbappé devait faire partie de cette vidéo, puisqu'à l'âge de 19 ans, il a impressionné toute la planète foot entière. Concrètement, pour commencer, lors de la Coupe du Monde, par exemple, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire un but en finale, après le roi Pelé, bien sûr, le premier, à l'âge de 19 ans, a figuré à la 4e position du Ballon d'Or. Sa vitesse de pointe sur l'action qui a provoqué le pénalty contre l'Argentine, c'est-à-dire 37 km/h, lui permet d'égaler le record d'Arjen Robben lors du Mondial 2014. Pour parler de Kylian Mbappé et le PSG, il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à marquer au moins 30 buts en Ligue 1. Tout ce qui est record de précocité, en gros, ça le connaît bien. Et je pourrais tellement vous en citer d'autres, mais on va s'arrêter là. Vous savez tout simplement que Kylian Mbappé a impressionné la planète foot entière en 2018. Puisque l'on vient de citer Kylian Mbappé, on va parler du Paris Saint-Germain, puisque c'est un club ces dernières années, et depuis l'arrivée qatari, qui établit un nombre de records affolants cette année, et en particulier la saison dernière. Par exemple, le PSG a atteint le total de 90 points en 36 matchs, soit une moyenne de 2,5 points par match, un record. Cette saison, cette fois-ci, si t'es parisien, tu le sais, même si t'es pas parisien d'ailleurs, ça a fait parler, puisque le club de la capitale a réalisé un départ historique en championnat cette saison, avec ses 14 victoires consécutives, détrônant le vieux record de l'Olympique lillois en 1936-1937. Inutile de préciser que le PSG est champion d'automne, mais a surtout réalisé un record historique, puisqu'en plus de dépasser l'Olympique lillois en France et devenir le premier club français à réaliser autant de victoires consécutives en début de saison, le club français a dépassé le record de Tottenham, dont le nombre de victoires d'affilée en début de saison était de 11 entre 1960 et 1961, un club qui ne cesse d'impressionner, tout comme le Real Madrid, qui a battu en 116 ans d'histoire le record d'inefficacité face au but. Bon, c'est le côté négatif, mais il était important de préciser qu'en 465 minutes, le Real Madrid, en début de saison, n'avait pas réussi à marquer le pire total depuis le début de son histoire. Pour en revenir au positif, faut pas oublier que le club madrilène, qui n'est autre que l'un, voire le meilleur club du monde à l'heure d'aujourd'hui, a réalisé à la fin de la saison 2017-2018 le meilleur chiffre d'affaires à un total de 750,9 millions d'euros. À côté des chiffres sur le terrain, il est aussi le seul club moderne à avoir réalisé l'exploit de remporter 3 fois consécutivement la Ligue des Champions. Et je pense qu'il est pas nécessaire de le rappeler, mais quand même sous l'ère Zidane. Pas mal hein, quand même Real Madrid, record exceptionnel. Et enfin, pour conclure les mecs, je vais vous citer quelques records de la Coupe du Monde 2018, c'est tous les 4 ans. Donc oui, ça doit faire partie de cette vidéo. Pour commencer, la Croatie, notre adversaire finaliste de cette compétition, est devenue reine de la prolongation, puisque c'est la première fois qu'une sélection a réussi à enchaîner les phases finales 3 fois après prolongation, en 8e contre le Danemark, en quart contre la Russie et en demi contre l'Angleterre. Ceux qui disaient équipe de France, chance, Croatie, niveau chance, c'est plutôt pas mal également. Celui qui a réussi à pronostiquer la Coupe du Monde 2018, sans la moindre erreur, je lui paye un tacos, non, parce que on est d'accord pour dire les mecs que cette compétition était impossible à pronostiquer. Pour exemple, le dernier carré de la compétition, France-Belgique, Croatie-Angleterre, figurez-vous les mecs que c'est la première fois que 3 géants sont absents du dernier carré, 3 géants. Commencer, le Brésil, l'Argentine, ensuite et enfin l'Allemagne n'étaient pas présents dans le dernier carré de la compétition et ce n'était jamais arrivé. Pour rappel, ils cumulent à eux 3 11 Coupes du Monde. Bon, je sais que j'ai déçu quelques Belges au cours de cette vidéo, c'est pourquoi on va citer un record d'un Belge, Eden Hazard par exemple, qui est devenu le premier joueur à réaliser autant de dribbles en phase finale, puisque lors du match contre le Brésil, en quart, le Belge a réalisé 10 dribbles et en a réussi 10 sur toutes ses tentatives imperfectes. Et enfin, pour conclure, l'équipe, on a eu pas mal de records de précocité avec Kylian Mbappé. On va conclure avec un record
record de vieillesse détenu par le mythique gardien égyptien Senior Essam El Hadari, qui à l'âge de 45 ans est devenu le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de Coupe du Monde. Il y a clairement pas d'âge pour jouer au football. Enfin voilà l'équipe, c'est à peu près tout pour ces grands records effectués durant l'année 2018. Vous me direz en commentaire les records qui vous ont le plus impressionné cette année, des records que je n'ai peut-être pas cités. D'ailleurs, vous m'en faites part dans les commentaires. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. D'ici là, vous entendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao. Purchase your tracks today.